Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer le chapitre des solutions bioélectrolytiques. Et comme on a vu la dernière fois, les électrolytes forts, ce sont des matières qui se dissolvent complètement dans l'eau, donnant des solutions de bonne conductivité électrique, comme les sels, les bases et les acides forts. Donc par exemple, NaCl se forme solide, va nous donner Na plus Aq plus Cl moins Aq. Les électrolytes faibles, ce sont des matières qui se dissolvent partiellement dans l'eau, donnant des solutions de faible conductivité électrique, comme les bases et les acides faibles. Donc, par exemple, CH3COH plus H2O va me donner CH3CO moins Aq plus H3O plus Aq. Donc, maintenant, on va définir qu'est-ce que l'osmolarité. Donc, l'osmolarité, notée W, est le nombre de moles de particules, molécules et ions dissoutes dans un litre de solution. L'osmolarité est exprimée en osmoles par litre. Donc, pour comprendre qu'est-ce que l'osmolarité, on va faire cet exercice. Donc, dans un récipient contenant 1 litre d'eau, on ajoute 5,85 g de NaCl qui a une masse molaire de 58,5, 3,28 g de PO4Na3, donc il y a une masse molaire de 164, 9 g de glucose de masse molaire de 180 et 0,6 g d'urée qui a une masse molaire de 60. Donc, il nous demande de calculer la molarité et l'osmolarité de cette solution. Donc, avant de voir la correction, essayez de résoudre cet exercice comme d'habitude. Donc, tout d'abord, on va calculer la molarité ou la concentration molaire de la solution qui est égale à la concentration molaire de NaCl plus la concentration molaire de PO4Na3 plus la concentration molaire du glucose plus la concentration molaire de l'urée. Donc, pour cela, j'ai 5,85 g de NaCl et la masse molaire de NaCl c'est 58,5. Donc, une mole de NaCl pèse 58,5 g. Moi, j'ai que 5,85, donc 5,85 fois 1 divisé par 58,5 est égal à 0,1 mol. Donc, j'ai 0,1 mol de NaCl. Pour le PO4Na3, donc j'ai la masse molaire qui est égale à 164. Donc une mole de PO4Na3 pèse 164 grammes. Moi j'ai que 3,28 grammes. Donc 3,28 fois 1 divisé par 164 est égal à 0,02 mol. Pour le glucose, sa masse molaire est 180. Une mole pèse 180 grammes, donc j'ai que 9 grammes. 9 fois 1 sur 180 est égal à 0,05 mol. Et finalement, l'urée, sa masse molaire est 60, donc une mole pèse 60 grammes. 0,6, j'ai que 0,6, donc fois 1 sur 60 est égal à 0,01 mol. Donc la molarité de la solution, donc la molarité totale de la solution est égale à la somme des molarités. Donc, c'est 0,1 plus 0,02 plus 0,05 plus 0,01 est égal à 0,18 mol par litre. Donc maintenant, on va passer au calcul de l'osmolarité. Donc, comme on a déjà vu dans la définition de l'osmolarité est le nombre de moles de particules, donc molécules plus ions. Donc, l'osmolarité, c'est le nombre total des particules. Donc, pour cet exercice, on va essayer de voir combien on a de particules. Donc, pour le NaCl, c'était sous forme solide. Quand je vais le mettre dans l'eau, le NaCl va générer deux particules, deux ions, donc deux particules, le Na+, et le Cl-. Donc, NaCl génère deux particules, Na+, et Cl-. Pour le PO4Na3, quand je vais le mettre dans de l'eau, il va générer 3 ions Na+, et un ion PO4,
3 moins. Donc au total, 4 particules. 1, 2, 3 et 4. Donc PO4NA3 va générer 4 particules. 1, 2, 3 et 4. Pour le glucose, j'avais le glucose sous forme solide et je vais le mettre dans de l'eau. Donc, c'est juste une dissolution moléculaire, comme on a vu la dernière fois. Donc, ça reste une dissolution moléculaire, donc ça ne change pas. Pour l'urée, donc c'est la même chose, c'est une dissolution moléculaire. Donc, par exemple, si je prends le nombre de moles de Na+, qu'on a déjà calculé, donc c'était de NaCl, pardon, c'était 0,1 mol. Le nombre de moles de NaCl, c'était 0,1 mol. Donc, le nombre de moles de Na+, donc c'est 0,1 mol. Et le nombre de moles de Cl-, c'est aussi 0,1 mol. Donc, j'avais 0,1 mol de NaCl qui était attaché. Donc, après dissolution, donc j'aurai le Na+, et le Cl-. Donc, j'aurai 0,1 mol de Na+, et 0,1 mol de Cl-. Pour le PO4NA3, donc, le nombre de moles, c'était 0,02 mol. Donc, après dissolution, donc j'avais 3 Na+, et un ion PO4, 3-. Donc, j'ai 0,02 de Na+, plus 0,02 mol encore de Na+, plus 0,02 mol encore de Na+, plus 0,02 mol de PO4, 3-. Pour le glucose, le nombre de moles c'est 0,05, il reste 0,05. Pour l'urée, c'était 0,01, il va rester 0,01 mol de molécules d'urée. Donc, pour calculer l'osmolarité, c'est tout simplement le 0,1 mol de NaCl fois 2 particules. 1, 2. Donc, 2 particules. 0,04 fois 4 particules. Donc, 1, 2, 3 et 4. Le 0,05 du glucose, ça ne change pas. Et le 0,01 du d'urée, ça ne change pas. Donc, au total, j'aurai 0,34 osmoles par litre. Donc, l'osmolarité de la solution est égale à 0,34 osmoles par litre.